Sur cette 5e édition des Universités d'été Smart Building for Smart Cities, le bilan aujourd'hui est positif. Avec plus de 1000 participants, 200 intervenants, 3 plénières, des personnalités de haut rang qui ont participé à la fois aux plénières et aux ateliers, avec justement 56 ateliers et 80 exposants. Le résultat aujourd'hui est vraiment positif. On a réussi, grâce à la mixité des personnalités présentes, à traiter des sujets à la fois concrets, qui traitent à la fois du bâtiment, du logement connecté, du bureau connecté, du traitement des données, à des projets ou à des sujets de beaucoup plus haut vol sur la vision, quel que sera le bâtiment de demain, la ville de demain, comment aménager les territoires, notamment face aux enjeux actuels et face aux innovations technologiques, comme on l'a dit aujourd'hui par exemple, l'arrivée inéluctable de la mobilité électrique et de la mobilité partagée. Les grands enseignements que je retiens de ces universités d'été, c'est clairement on est rentré dans une autre dimension économique. On est dans une économie de services, fondée sur les usages. C'est très important parce que souvent aujourd'hui on parle de bâtiments connectés, de villes connectées, de villes intelligentes qui sont quelque part technologiques. Alors que là, on part de l'usager et on parle de l'usager pour bâtir des services pour l'usager, pour un bâtiment et une ville plus durable. Donc c'est aujourd'hui vraiment le cœur des préoccupations. On a parlé bien entendu technologie, mais on a parlé surtout usage et usager. Les grands projets de la SBA, on peut dire vraiment une vraie réalisation et un aboutissement de 3 années de collaboration collective, c'est R2S. Ce fameux cadre de référence Ready to Service, ou R2S, qui est devenu un label fin juin porté par Certivea. Aujourd'hui, la plupart des acteurs du bâtiment, les foncières, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, tous s'accordent à dire notre préoccupation première, c'est s'assurer que le bâtiment connecté communicant soit pérenne et que les données qui sortent de ces bâtiments soient sûres et que les infrastructures soient sûres. Ready to Service répond à cette problématique et c'est pourquoi aujourd'hui tous ces acteurs disent notre première référence, notre première préoccupation, c'est Ready to Service. Parce que le bâtiment devient une plateforme de services et c'est ces services qui vont contribuer à le valoriser. Ici, aux universités d'été, on peut dire que c'était l'aboutissement de ce label où tous ont parlé de ce label, de l'intérêt d'avoir un bâtiment Ready to Service et donc des services qu'on va porter grâce à ce label. Mais on est allé au-delà, parce que déjà cette année, on a parlé de Ready to Service pour les territoires. Et pendant ces universités d'été, on en a parlé. Et c'est clair que c'est le prolongement. Et ça peut introduire déjà les universités d'été 2019, où Ready to Service sera, pour les bâtiments, sera translaté au territoire avec le même intérêt. Après, vous me direz, Ready to Service, c'est une production française, et je vous répondrai oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est des acteurs français, c'est fait en France. Mais ce n'est pas uniquement des acteurs français qui ont contribué à Ready to Service, c'est aussi des acteurs internationaux. Enfin, c'est bien sûr porté par Certivea, c'est porté en France, implémenté maintenant à des bâtiments en France. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on était en avance. Et non seulement on s'en est rendu compte, mais l'extérieur, l'international, nous l'a fait comprendre. Déjà, pourquoi? La plupart des alliances, protocoles, la Zigbee Alliance, l'Alliance Enocean, l'Alliance KNX, l'Alliance LoRa, pour citer celle que je connais un petit peu, nous ont dit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter Ready to Service pour le porter à tous nos adhérents dans le monde entier. Et on est en train d'entreprendre cette initiative, à commencer par l'Alliance Enocean, qui aujourd'hui en fait la promotion à tous ses adhérents. Et je sais que l'Alliance Zigbee fait pareil prochainement. Au-delà des initiatives de ces alliances,
Nous avons également approché la Commission européenne qui porte le SRI, le Smart Readiness Indicator, pour voir en quelle mesure Ready to Service pouvait être complémentaire. Il s'est avéré qu'après un rendez-vous, les acteurs de la Commission européenne qui portent cet indicateur ont bien compris que SRI et Ready to Service étaient foncièrement complémentaires. Sylvain Robert l'a confirmé hier lors de son allocution. C'est donc quelque part une opportunité pour la SBA, pour tous les acteurs présents à la SBA, pour porter désormais Ready to Service à minimum en Europe. Nous sommes aujourd'hui en train de démarrer cette action. Au mois de juillet, j'étais en Angleterre pour porter Ready to Service en Angleterre et on va démarrer la SBA en 2019. Le mois prochain, on démarre la SBA en Suisse romande. On avait porté la SBA au Luxembourg et d'ores et déjà, le gouvernement luxembourgeois veut porter Ready to Service dans des bâtiments. Il en va de même de la Belgique. Et je sais que l'Allemagne, notamment avec l'organisation DGNB, s'intéresse de très près à Ready to Service. Donc c'est un succès pour la SBA, c'est un succès pour tous les acteurs de la SBA. Et je dirais, avant tout, moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt pour le bien public. Et je pense que là, on aura fait un grand pas. D'une manière générale, la SBA est un peu visionnaire et a devancé certains acteurs. Aujourd'hui, la SBA, telle qu'elle est organisée, est unique, encore unique au monde, par sa transversalité. On part du composant électronique pour aller à la donnée. Et entre les deux, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les industriels, tous les acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment et de la ville. Cette transversalité aujourd'hui est unique, encore à ce jour, dans le monde. C'est une opportunité qui se présente et c'est grâce à cette transversalité qu'on a pu accoucher, entre guillemets, de Ready to Service. J'insiste sur cette transversalité. Parce qu'on ne peut pas faire de bâtiments intelligents, ni de villes intelligentes, sans s'intéresser déjà aux composants électroniques. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui aux gens qui sont dans le béton. Vous voulez faire des bâtiments intelligents, vous allez mettre des composants électroniques et vous allez sortir des données que vous allez capter et vous allez les traiter. Eh bien, il faut que vous intéressiez à ces deux éléments, le composant et le traitement de la donnée. Et bien sûr, à tout ce qui est entre et notamment la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'installation, la maintenance. Et tous ces acteurs sont ici présents. Et il faut que tous soient sur la même longueur d'onde, avec la même qualification et la même rigueur. On se rend compte qu'on traite de sujets hautement d'actualité qui touchent le politique. Quelque part, j'espère qu'en 2019, je n'aurai pas à inviter les politiques, ils viendront naturellement. Parce qu'ils comprendront que c'est aux universités d'été, à la SBA, et j'espère bien demain aussi à la Fondation MAGE, qui trouveront cette vision pour 5 ans, 10 ans, qui viendra alimenter leur vision et leurs projets politiques.